dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous reviendrons sur la célébration des 15 ans du Grimaldi Forum. À cette occasion, les visiteurs ont pu découvrir gratuitement l'exposition de l'été de Chagall à Malevich, la révolution des avant-gardes. La suite de la programmation du théâtre du Fort Antoine. Lundi était présenté Un fils de notre temps, mise en scène par Jean Bellorini. Ces œuvres ne vous sont pas inconnues et sont même reconnaissables au premier coup d'œil. Patricia Navarro est allée à la rencontre de l'artiste Matteo Mornard dans son atelier. Et enfin, du sport avec ce coup de projecteur sur la délégation monégasque qui participera au Festival olympique de la jeunesse européenne d'été en Géorgie. Aujourd'hui, focus sur les nageurs monégasques. Nous ouvrons donc ce journal en prenant la direction du Grimaldi Forum. Le centre culturel et des congrès célèbre ses 15 ans d'existence cette année. Une journée spéciale d'ailleurs était organisée en début de semaine. Vanessa Dessy vous en dit plus. 15 ans que le Grimaldi Forum accueille sous son toit ballets, concerts, opéras, festivals et expositions. 15 ans que le bâtiment donne vie à une nouvelle génération d'événements culturels. Une date bien particulière pour revenir sur ces belles années. C'est surtout nous qui avons essayé de prendre de plus en plus de pouvoir, je dirais, parce que c'est vrai que c'était un challenge assez particulier, parce que dans un lieu qui a l'habitude de mettre en place des grands congrès professionnels, il fallait que l'on trouve notre place pendant la saison touristique et surtout qu'on puisse se distinguer avec une programmation singulière. Je crois qu'au-delà de la fierté, nous sommes ravis d'avoir pu placer Grimaldi Forum, volet culture, au niveau des grandes institutions reconnues au niveau international, parce que c'est vrai qu'indépendamment de notre exposition d'été qui est toujours le grand rendez-vous phare, il y a également des comédies musicales, des concerts, une programmation qu'on essaie de faire la plus riche possible, ponctuée pendant l'année, afin d'avoir un public fidèle et de plus en plus nombreux à chacun de nos grands rendez-vous. Et si nous devions retenir qu'un seul événement sur ces 15 ans ? C'est très difficile parce que c'est vrai que c'est pour moi à chaque fois des expériences différentes, des rencontres humaines, des chocs esthétiques. Je crois que l'exposition sur l'Afrique avait été un temps fort parce qu'il y avait en plus une rencontre des artistes africains qui étaient venus sur site. Mais je crois que chaque année, on a vraiment la surprise de convoquer des œuvres d'art et des commissaires, des grands spécialistes qui nous proposent des fresques très très variées et qui ont toujours un écho particulier et toujours plus fort en Principauté de Monaco. En tout cas, c'est notre challenge chaque année. Cette journée d'anniversaire aura permis d'accéder gratuitement à de nombreuses animations et performances artistiques. Pour que la surprise soit entière, le Grimaldi Forum avait donné carte blanche à la jeunesse et aux artistes locaux. L'exposition estivale a elle aussi pris une dimension inédite en s'associant avec d'autres disciplines. Nous sommes ravis avec cette journée de 15 ans d'offrir à notre visitorat fidèle et à la fois exigeant l'ouverture de l'exposition pour découvrir librement et à travers des différentes performances au sein de l'exposition, cette grande exposition sur l'avant-garde russe qui est notre point d'orgue de l'été 2015. Et si vous avez raté cette journée d'anniversaire, sachez que l'exposition de l'été de Chagall à Malevich, la révolution des avant-gardes, est à découvrir jusqu'au 6 septembre prochain. Et voilà pour la célébration des 15 ans du Grimaldi Forum. Passons à présent à l'actualité en bref et en images. La réception d'été en la résidence du ministre d'État, Michel Roger et son épouse ont reçu près de 150 invités autour d'un cocktail quelques jours avant la coupure d'août. Conseillers du Palais Princier, conseillers de gouvernement ou encore élus nationaux avaient répondu à l'invitation du ministre d'État. Toujours en bref, la Belgique célébrait sa fête nationale ce mardi. Cette date du 21 juillet fait référence à l'indépendance du pays en 1831. Un dépôt de gerbes a eu lieu devant le monument qui a été érigé à la mémoire du roi Albert Ier. Dépôt qui a eu lieu en présence notamment de la consul honoraire de Belgique, Nancy Dota van ten de Loo, et du ministre d'État, Michel Roger. Un mot à présent sur ce rendez-vous d'été, la 45e édition du théâtre du Fort Antoine. Lundi était présenté Un fils de notre temps, mise en scène par Jean Bellorini et interprété par le théâtre Gérard Philippe. Un conte à la fois mystérieux, moderne et poétique que vous dévoile Anthony Micou. Le plateau est nu, seuls quelques ventilateurs ponctuent le cadre de cette adaptation d'Un fils de notre temps.
Le roman a été écrit par le dramaturge allemand Otto von Horvath en 1937 lors de la montée du nazisme et raconte une société rongée par la peur et le désœuvrement. Le chœur de 4 comédiens musiciens livre ici la prose d'Horvath. C'est un monologue intérieur en fait, c'est un roman écrit à la première personne et du coup d'être à 4 et de former aussi un orchestre musical, ça permet aussi d'avoir une parole commune parce qu'on prend aussi dans le spectacle à un moment donné la parole à 4. Ça a été une forme assez itinérante dans le sens où on a fait beaucoup d'endroits assez différents, comme de la maison de quartier, de la scène conventionnée, comme des CDN, pour vraiment aller à la rencontre des publics aussi qui ne vont pas forcément au théâtre. De parler aujourd'hui de ça, ça a un poids aussi et ça parle aux gens parce que c'est malheureusement d'actualité. Le cadre joue forcément avec le bruit. À un moment donné, moi je parle de l'autodrome, il y a un autodrome vraiment à 150 mètres en bas, donc on l'entendra peut-être. Il faut que nous tirions. Atteindre ces cibles est un jeu d'enfant pour nous. Et la jeune femme qui recharge nos carabines nous sourit avec respect. C'est le dernier roman de l'auteur, chassé peu après par la Gestapo. Aujourd'hui, Jean Bellorini adapte et met en scène l'itinéraire d'un jeune chômeur qui s'engage dans l'armée. Son uniforme est le costume de son identité. Blessé lors d'un assaut et réformé, il revient à la vie civile avec une amertume qui le pousse au meurtre. Le héros solitaire prend tour à tour les traits du doux, du nerveux, du brutal, de l'austère, de l'enfantin ou du moqueur. Il est tous les hommes à la fois. On savait qu'on allait avoir des grosses parties de type monologue à défendre. Et ça s'est fait assez bien dans le sens où chacun, en fonction de sa sensibilité, s'est approprié une facette du personnage. Et à chaque fois, ça fait résonance. On a toujours eu des retours très très positifs et surtout par rapport au climat actuel des choses, par rapport à ce que le texte raconte sur l'enrôlement de la jeunesse et la politique actuelle qui correspond encore malgré tout au contexte politique de l'époque des années 30 et du début du nazisme en fait. Par son rapport direct, accessible et fédérateur, le théâtre rend espoir. Les 4 interprètes alternent récit et musique. L'origine du titre remonte à 1937, lorsque Horvath écrit à un ami pour lui expliquer qu'il doit écrire ce livre, car il est pauvre, et qu'il lui faut travailler pour gagner sa vie, manger et dormir. Comme il le disait, moi aussi, je ne suis qu'un fils de notre temps. Coup de projecteur sur cet artiste généreux et toujours souriant. Matteo Mornar est installé depuis quelques années maintenant dans son atelier du quai Antoine Ier. Il ne cesse de créer des sculptures reconnaissables au premier coup d'œil. Patricia Navarro l'a rencontré. Sa renommée internationale n'est plus à faire. Dans quelques semaines, il sera à New York et à Dubaï, mais dans l'immédiat, Matteo Mornar a pris ses quartiers d'été comme chaque année au Fairmont Monte-Carlo, où il expose quelques-unes de ses œuvres les plus récentes, mais pas question pour autant de chômer puisqu'il parfait également sur place un projet de sculpture. C'est un peu les vacances pour moi aussi. Mais je profite également pour travailler et réaliser tous les ans une nouvelle pièce. Cette année, c'est le boxer et il a du succès. Oui, parce que Matteo, vos thèmes de prédilection restent les mêmes avec les années, les femmes, les animaux ? C'est toujours les femmes, mais bon, en ce moment, je travaille un peu sur les animaux et j'aime bien, ça change un peu et puis un artiste doit toujours innover et essayer de faire autre chose. Parmi les pièces exposées au Fairmont, beaucoup sont présentées pour la toute première fois et l'imagination féconde de Matteo Mornar ne s'arrête pas là. Il a en tête des projets que l'on pourrait qualifier de monumentaux. Je suis en train de réaliser depuis quelques années des sculptures habitables. Je trouve qu'une sculpture doit être vivante et parmi les gens. Et là, je fais des très très grandes sculptures qui font plus de 200 mètres. Et j'espère que ça prendra jour rapidement. Avant de nous quitter, Matteo Mornar nous a emmenés dans son atelier quai Antoine Ier. Là aussi, il laisse libre cours à son esprit créatif et a accepté de nous dévoiler en avant-première la création qu'il prépare. Parlons sport. À présent, dans quelques jours, une délégation monégasque s'envolera pour la Géorgie pour participer au Festival olympique de la jeunesse européenne d'été. 5 athlètes représenteront la principauté, parmi eux des nageurs monégasques. Découvrons-les ensemble dans ce reportage.
À l'image de celui d'hiver qui s'est déroulé à Vorarlberg en janvier dernier, Tbilissi, la capitale de la Géorgie, accueillera à partir de dimanche le Festival olympique de la jeunesse européenne d'été. Plus de 2300 participants sont attendus pour cette 13e édition, dont 5 athlètes de la Principauté. Marie-Charlotte Gasto en athlétisme sur 100 mètres et 4 nageurs, Marine Le Bérigot, Claudia Verdino, Dorian Viora et Théo Chiabo. Une équipe de jeunes qui a hâte d'y être pour représenter Monaco. J'étais super heureux parce que je savais qu'il y en aurait plein d'autres qui auraient pu être sélectionnés. Et je suis super content d'avoir la chance d'y aller. Toi Théo, tu connais déjà les Jeux des petits États d'Europe. Ouais. On t'avait rencontré. Là c'est une autre dimension, c'est une dimension olympique. Qu'est-ce que ça t'inspire ces Foges? Ouais, c'est bien et en plus c'est les meilleurs de notre âge de tous les pays. Donc ça va nous apprendre une expérience et un bon moment. Un peu stressée et impatiente. Un peu stressée aussi, mais parce qu'il va y avoir beaucoup de haut niveau. Mais oui, très impatiente. Le Foge d'été sera leur 6e compétition en 2 mois. Autant dire que le planning des dernières semaines a été très chargé pour ces 4 nageurs. Ce sont des jeunes qui s'entraînent tous les jours, même certains 2 fois par jour, qui sont dans une logique d'entraînement intensif. Et qui, pour certains, ont le meilleur niveau français déjà, et puis pour les plus jeunes, s'accrochent pour essayer de parvenir à ce même niveau, donc ce qui est une très bonne chose. Donc leur permettre de participer à des championnats internationaux comme ces Foges, c'est pour eux la première possibilité d'accéder au niveau international de leur catégorie et de se situer par rapport à cette réalité internationale. Et pour la première fois dans une compétition olympique, Monaco sera représenté en relais dans le 4x100 nage libre et le 4x100 4 nage. Ce festival olympique de la jeunesse européenne est une opportunité pour ces jeunes de progresser et de finaliser leur année par cette compétition. A noter que Claudia Verdino et Théo Chiabo s'envoleront ensuite pour Kazan en Russie pour participer au championnat du monde de natation. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Persistance de la forte chaleur et du beau temps mercredi, le soleil sera légèrement voilé l'après-midi. Les températures seront comprises entre 27 degrés le matin et 32 l'après-midi. Maintien d'un temps sec jeudi et même cas de figure pour la journée de vendredi et des températures restant largement au-dessus des normales de saison. Le début du week-end s'annonce tout aussi ensoleillé avec une faible tendance orageuse. Il fera un maximum de 30 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec cet extrait du concert de George Benson qui a interprété ses plus grands tubes sur la scène de la Salle des Étoiles à l'occasion du Sporting Summer Festival. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Monaco Info. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking. To know you by my side, we got two hearts that beat as one forever on. To keep us satisfied. Whisper the words I love to hear. Cuddle up, I'll make you feel alright. I need you, baby, to carry me on through all the years. And then one day
day he passed my way. And as he spoke of many things, fools and kings, this he said to me.